Salut à tous, salam alaikum. Bah écoutez, je vais parler un peu de la situation où on fait le procès au gouvernement concernant les EHPAD, avec le nombre de morts, le fait qu'il n'y ait pas eu des mesures préventives qui ont été prises, et qu'à partir du moment où le virus rentrait dans les EHPAD, bah, tous les anciens, bah, ils se le partagent, ainsi qu'aussi du personnel soignant. Euh, je pense que c'est la société qui est responsable, c'est vous qui êtes responsable. Pourquoi? Parce que c'est monté crescendo depuis des générations à mettre nos anciens enfermés dans les maisons de retraite. Et de plus en plus tôt. Voilà, on se débarrasse. Par contre, je trouve qu'ils sont très nombreux pour lorsqu'ils décèdent pour aller récupérer le magot, pour la thune. Et certains, quand j'en ai entendu plusieurs fois, me dire, oh là là, oh, la mère, la grand-mère, ouais, allez à la maison de retraite, là-bas, tout ça, elle perd la boule, elle perd ci. Mais avec aucune compassion, rien, zéro. Mais c'est cette société française actuelle qui est vraiment malade. Mais je vous le dis, elle est malade. Et je vous envie pas. Pourquoi? Je reviens d'un périple en Asie. Mais dans l'Asie, en Asie, et je peux vous dire que j'ai pratiquement fait toute l'Asie, ils ont la conception, jusqu'en Thaïlande, par exemple, où des filles vont se prostituer pour leurs parents, pour les aider. Ils vivent en famille. J'ai été au Vietnam, les maisons, c'est toujours prévoir derrière pour les enfants. Je parle de l'Asie. Que dire de l'Afrique? Que dire du monde arabe? Que dire de la Méditerranée, voisin, avec nos Espagnols, Portugais, nos frères méditerranéens, l'Italie, vous savez que c'est un pays que j'aime tendrement, parce que c'est des cultures qui me ressemblent, ces cultures ou pour lesquelles la famille, c'est tout. La famille, c'est le noyau dur. La famille, c'est quelque chose de très important. Or, en France, il n'y a plus de famille. Il n'y a plus rien. C'est le désert total. Mais la famille, ça suppose des moments difficiles aussi. Des fois, parfois, on peut la supporter. Mais c'est aussi à trouver des liens d'entente parce que, comment dire, on ne choisit pas sa famille. Bien sûr, naturellement, je vis en Turquie et il est hors de question de foutre ces anciens dans des maisons de retraite ou autres. C'est la fille ou le frère qui va prendre ses parents en charge. Beaucoup donnent financièrement aussi, ça marche comme ça. Comme par exemple, nous en France, on attend que les anciens meurent pour leur piquer leur pognon. Ben, des pays comme en Turquie ou dans le Maghreb, l'Algérie, tout ça, etc., c'est les enfants qui donnent aux parents. Voilà. Et ça, c'est culturel. Alors, bien sûr, je vais mettre ma touche d'islamité là-dessus. Les musulmans, ils ont dans l'obligation de s'occuper de leurs parents à vie. Voilà, ça c'est une obligation. Voilà, c'est important. Mais vous voyez bien que il n'y a pas que les musulmans. Il y a aussi des chrétiens, des catholiques, parce que les Italiens sont très catholiques, ou les Espagnols, ben, qui ont cette culture-là, les Portugais aussi, qui ont cette culture de les parents, c'est important, on doit s'en occuper, on doit les mettre chez nous, etc. En France, on les prend, on les dégage. Ben, encore une fois, pourquoi je dis ça? C'est pour vous responsabiliser, parce que je suis aussi usé, autant, vous savez que je fais pas de cadeau à Macron, et je fais pas de cadeau du tout à son gouvernement, mais j'essaie d'être juste. On demande tout de l'État, tout. L'État doit nous s'occuper, nous acheter notre papier cul, l'État doit nous faire nos paix, l'État doit faire ça, etc. Mais vous, à un moment donné, jamais vous prenez un miroir et dire, est-ce que vous, qu'est-ce que vous faites? Comment vous pouvez abandonner vos anciens? Comment vous pouvez faire abstraction de eux? Comment les laisser parfois être maltraités dans les EHPAD au lieu de vous organiser pour les garder chez vous? Attention, je ne dis pas tous les Français, parce que je connais des gens et qui ont même des femmes qui ont sacrifié des fois pendant des années leur vie professionnelle pour s'occuper de leur mère ou de leur père, notamment quand il y avait le cas de l'Alzheimer, etc. Eh oui, ouais, ça existe. Mais c'est assez minoritaire, hélas. Parce que les EHPAD, c'est un super business. Hein. Ça pousse comme des champignons. Bababam, bababam, et full rempli. Full rempli, full rempli, full rempli. Alors, on est dans une période de confinement.
J'ai fait sur Facebook, pour ceux qui veulent voir, pendant 1h30, une vidéo sur l'économie, etc., de savoir quel modèle pouvons inventer, qu'est-ce qu'il faudrait faire, etc. Mais il y a aussi, à un moment donné, se poser la question, quelle société nous voulons, sachant que ce gouvernement et le prédécesseur, avec Hollande, ont détruit encore, à travers notamment les allocations ou d'autres, ou la demi-part fiscale, ils ont tué la politique familiale. Voilà. Je vous donne un exemple, en Turquie par exemple, au bord de mer. Ben, c'est protégé, chaque fois il y a des lieux pour faire du sport de plein air, des tables pour faire, et des abris pour faire le barbecue, manger au bord de mer, etc. Des parcs en plein centre-ville dans les endroits où le terrain valent très très cher. Pourquoi? Parce que c'est la famille, c'est important. Ils sont où nos parcs? Pour les familles, pour les enfants? Il y en a très peu, mais vraiment très 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 peu. Donc on n'a pas une politique familiale comme elle avait été impulsée à l'époque du général de Gaulle. Voilà. Par contre, se préoccuper de la famille pour tous, l'égalité, pour que le mariage pour tout le monde, l'adoption pour tout le monde, ah ça, il n'y a pas de souci. Hein. Créer des espaces pour les naturistes dans le bois de Vincennes, ou etc. Pas de souci. Voilà. Mais quand il s'agit de la famille, voilà. Vous savez, quand on dit famille, on a l'impression de... Presque, il y en a un, il ricane, vous voyez, comme si c'était péjoratif. Hein, la famille, c'est ringard. Voilà, la famille, c'est ringard. Ben non, la famille, c'est pas ringard. Alors, je vais en terminer là. Pensez pendant ce confinement, quelle société on veut. Et n'oubliez pas, vous êtes aujourd'hui, peut-être, vous n'êtes pas vieux encore, mais le vieux que vous avez jeté, vous, dans l'EHPAD, demain, ce sera vous. Vous aimeriez que vos enfants vous jettent dans l'EHPAD comme ça? Comme une grosse merde? Et j'avais complètement oublié. Vous savez ce que vous faites quand vous jetez vos parents en EHPAD? C'est comme si quand vous étiez né, parce que vous pissez dessus, il fallait changer les couches, etc., ben vos parents vous auraient donné à la DAS un orphelinat. Eh oui, c'est exactement la même chose. C'est comme si vous avez jeté petit. Ben vous, alors que vos parents, de plus petits, sont occupés de vous, vous les prenez quand ça simple, c'est un peu difficile, etc., parce qu'en fait c'est ça, vous êtes des faibles, vous êtes des lâches. Bien sûr que ça demande des efforts, bien sûr que ça demande des sacrifices. On les prend, on les jette. Par contre, le jour chez le notaire pour aller partager le casse-croûte, là, alors là, il n'y a personne qui manque le rendez-vous. Et tout le monde est au garde à vous. Hein. Ok? À la prochaine. Bye.